tu sondes les Écritures, car tu crois avoir en elle la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Approche-toi de lui. Quiconque fait le mal et la lumière et a peur que ses œuvres soient dévoilées. Oui, aime la vérité, tu ne seras point jugé. Et viens à lui. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, merci de nous accueillir si nombreux chez vous. Nous sommes dans la joie d'être encore avec vous dans cette émission de partage Dernière Trompette, votre émission 100% pour Jésus-Christ. Merci à tous nos bien-aimés qui nous suivent sur YouTube. Merci à tous nos bien-aimés qui nous suivent sur la RTNCD, la chaîne nationale. Merci également à tous nos bien-aimés qui nous suivent à Brazzaville, à Kinshasa et aux environs. Nous sommes bénis et surtout encouragés par vos messages qui nous encouragent, qui nous font des remarques, vos messages qui nous fait beaucoup de bien. Eh bien, bien-aimés, tout ce que vous nous écrivez, nous les prenons en compte pour la gloire de Jésus et surtout pour l'avancement de son œuvre. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette émission que nous aurons aujourd'hui. Eh bien, le thème de notre émission n'est rien d'autre que la justice divine ou la justice de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une justice qui va au-delà de la justice humaine. Et c'est cette justice que nous allons partager avec vous au cours de cette émission. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que beaucoup de gens aiment bien les émissions sur la bénédiction, les émissions sur recevoir, les émissions sur vous serrez la tête et non la queue. Je vous demande de ne pas zapper, de ne pas passer, de suivre cet enseignement jusqu'à la fin et je crois que le Seigneur vous bénira grandement, abondamment. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons prier, recommander cette émission entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux moment. Tu permets à ce que nous soyons ensemble avec mes bien-aimés. Nous nous recommandons entre tes mains. Parle-nous. Tu as dit dans ta parole, le Saint-Esprit nous enseignera sur toutes choses. Laisse que ton esprit nous enseigne. Merci Jésus pour tout ce que tu vas faire. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé et que tu tires gloire, oh mon Dieu, dans tous ces moments de partage avec mes bien-aimés. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit, notre thème d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la justice. La justice, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous donner une petite définition de ce mot justice. La justice n'est rien d'autre que le principe selon lequel tout acte humain doit être sanctionné ou récompensé. C'est ça la justice. Donc tout acte humain qui doit être sanctionné ou récompensé. C'est ça la justice. Cela veut dire que tout ce que nous sommes en train de faire, bien sûr selon le principe moral ou bien le principe juridique. Donc il y a la morale. La morale, c'est rien d'autre que la loi imprimée dans notre conscience auquel nous aide à comprendre ce qui est mal et ce qui est bien. Et nous avons aussi les principes juridiques, c'est l'ensemble d'arsenal juridique que nous avons, de lois conçues dans nos pays, ainsi de suite. Donc, par rapport à ces deux choses, tout acte que nous posons en tant qu'humains, soit cela doit être sanctionné comme étant un acte qui ne plaît pas à la société, un acte qui est odieux à la société, soit c'est un acte qui est en accord avec la société qui doit être récompensé. Voilà au moins ce que nous pouvons retenir de la justice. Bien aimé dans le Seigneur, les hommes ont leur justice et les hommes ont leur façon de faire marcher leur justice. La justice humaine est imparfaite comme l'homme lui-même est imparfait. Donc, ne peut sortir de l'homme que quelque chose d'imparfait parce que l'homme de nature, il est imparfait. Donc, c'est tout à fait normal que la justice de l'homme ait beaucoup de problèmes. C'est pour cela
nous allons parler de la justice divine, parce que la justice de l'homme peut être influencée par plusieurs choses. Notamment, un homme peut avoir commis de mauvaises choses, mais à cause de ses relations, il peut s'en passer de la justice. Un homme peut avoir commis des histoires graves, mais à cause de son influence, de son argent, de sa position, de beaucoup de choses, il peut en fait échapper à la justice. Ce n'est pas que la justice peut-être est incapable d'être exécutée, d'être exercée par rapport à la personne, mais c'est tout simplement parce que peut-être aussi la personne a commis quelque chose de mal, mais on ne sait pas les reconnaître, on ne sait pas mettre la main sur lui, voilà. Et donc l'homme surpasse ou bien contourne la justice. Donc voilà, la justice humaine est tout simplement imparfaite parce que l'homme lui-même de nature, il est aussi imparfait. Bien aimé dans le Seigneur, mais la justice que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est la justice divine, c'est la justice de celui qui est au ciel, de celui qui ne sommeille ni ne dort, de celui qui voit tous nos actes, de celui qui nous connaît, qui connaît le nombre de notre cheveux que nous avons sur la tête, qui connaît le moindre geste que nous faisons, qui nous voit partout où nous sommes en train de passer et qui nous connaît plus que nous-mêmes. Donc c'est ce Dieu-là que je suis en train de parler, qui doit exercer sa justice au-delà de la justice que nous pouvons voir ça et là. Bien aimé dans le Seigneur, avant que je puisse commencer, j'aimerais vous donner les témoignages d'un prisonnier qui témoignait, un criminel. Il a donné sa vie au Seigneur et puis il témoignait ceci. Il dit il avait une affaire. Dans son affaire là, on lui avait demandé d'amener une gorge, la gorge d'un homme. Et bien aimé dans le Seigneur, ce criminel, il est allé un jour pendant la nuit, il s'est baladé dans la rue et puis il a trouvé un papa. Il a menacé ses papas avec un couteau et il a poignardé ses papas. Ses papas est mort sur place. Ce criminel a coupé la gorge de ses papas et il est parti avec, comme on lui avait demandé. Et en retour, on lui a donné de l'argent. Je crois que c'était une affaire de $2000. Bien aimé dans le Seigneur, ce papa est mort. Le criminel, il a touché l'argent et il est parti. Lui-même, le criminel va témoigner parce qu'il avait donné sa vie au Seigneur. Il a demandé pardon au Seigneur. Et je vais vous demander vraiment de suivre bien cette histoire. Le matin, il était obligé de retourner dans le lieu du crime. Donc, le criminel est retourné dans le lieu du crime parce qu'il se sentait très mal. Il ne se sentait pas bien. Il avait un poids, il avait une charge sur lui. Et il a dit, il faut que je retourne et que je voie cet homme-là. Et le matin, il est retourné dans le lieu du crime. Il a trouvé beaucoup de gens pleuraient, des gens regardaient, qui peut faire un truc comme ça. Et le criminel dit, lui aussi, il est venu. Il a regardé les corps de ses papas. Et il a dit, pendant que je regardais les corps de ses papas, je me suis fondu à larmes. Je vis comment mon acte était odieux, comment mon acte était répugnant, était mauvais. J'ai eu une culpabilité. Et au même moment que j'avais reçu une culpabilité, il a entendu une voix. Et c'est papa-là qui lui parlait, qui lui disait, pourquoi tu m'as tué? Donc, les gens qui étaient tout autour de lui n'ont pas entendu ça. Mais lui, en regardant ses papas, il a fondu en larmes. Il a entendu cette voix qui lui disait, pourquoi tu m'as tué? Qui va élever mes enfants? Qui va prendre soin de ma famille? Et il a fondu en larmes. Le monsieur est parti. Et puis, quelque temps, la police est venue. Il a récupéré les corps. Et je peux vous assurer que le monsieur n'a pas été arrêté. Les enquêtes se sont effectuées. Le monsieur, le criminel, le Koulouna n'a pas été arrêté. Il était hors la justice humaine. La justice humaine n'était pas à mesure d'arrêter ce monsieur parce qu'il s'est seulement caché et qu'il n'y avait pas de preuves. Il n'était pas soupçonné. Laissez-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai entendu ce témoignage où ce frère disait que une voix, pendant qu'il regardait ses papas, une voix lui a dit, pourquoi tu m'as tué? Je me suis rappelé de ces paroles de Genèse où Dieu est en train de dire à Caïn, pourquoi tu as tué ton frère? Parce que le
sang de ton frère est en train de crier vengeance à moi devant mon trône. Donc cela veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous versons le sang innocent, le sang de ces innocents crie vengeance, crie devant l'Éternel. Tout acte que nous faisons, bien aimé dans le Seigneur, même si la justice humaine ne peut pas mettre la main sur nous, mais ces actes crient devant le trône du Seigneur, crient devant le Seigneur, le juste et juge, c'est lui qui sait juger tout acte selon sa justice, ça crie vengeance. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention par rapport à nos actes que nous commettons, parce qu'un jour, nous rendrons compte de tous ces actes. Je prends avec vous un passage dans Nombre au chapitre 32. Écoute ce que la Bible nous dit dans Nombre au chapitre 32. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un merveilleux passage. En fait, ça nous apprend beaucoup de choses à partir du verset 23. Écoute ce que la Bible dit. Et si vous venez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Le verset 23, la Bible dit, mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Ici, la parole de Dieu est en train de nous dire, si vous ne faites pas cela, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Bien aimé dans le Seigneur, je sais que nous sommes maintenant à la fin de l'année. Les gens aiment des messages genre vous serez bénis, cette année va finir, l'année prochaine vous êtes machin, machin. Mais le Seigneur vraiment me met à cœur que nous puissions parler avec vous sur la justice divine. Je prie que Dieu vous ouvre le cœur afin que vous compreniez comment la justice divine marche, comment la justice de Dieu marche. Donc, la Bible dit, lance un principe de base, il dit votre péché vous atteindra. Beaucoup de gens ils croient comme si en commettant des péchés, en faisant des actes odieux, en faisant tout ce qui leur semble bon, donc ils seront toujours hors la loi. Oui, vous pouvez être hors la loi humaine, mais vous pouvez vous allez rendre compte de tous ces actes devant Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous conduire avec circonscription. Nous devons nous conduire avec beaucoup de prudence parce qu'il y a une justice divine. La Bible dit, votre péché vous atteindra. Même si vous placez votre nid parmi les étoiles, sachez-le que vous serez précipité. Votre péché vous atteindra. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, qui sait qu'il y a un Dieu qui est au ciel, qui nous regarde dans nos actes, comment nous sommes en train de faire, doit être plus prudent. Parce que notre péché nous atteindra. La plupart des gens que nous voyons aujourd'hui, ils sont en train de payer leur péché. C'est-à-dire leur péché les a atteints. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez faire des choses aujourd'hui. Vous croyez que non, ça ne peut rien me faire, ainsi de suite. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que votre péché vous atteindra. Vous devez avoir une réelle repentance devant le Seigneur. Vous repentir sincèrement, sinon votre péché vous atteindra un jour. Bien aimé dans le Seigneur, je lis avec vous dans Galates au chapitre 6, le verset 7. Écoute ce que l'auteur aux épîtres des Galates au chapitre 6, Paul est en train de dire. Il dit, à partir du verset 7, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Bien aimé, lorsque nous commettons des actes odieux, lorsque nous commettons des actes qui ne glorifient pas Dieu, des actes pour nous-mêmes, des actes qui sont contre la morale, contre la société, contre la loi de Dieu, contre la parole de Dieu, contre ce qui est la volonté de Dieu, nous sommes en train de nous moquer de Dieu. Or, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Donc, tout ce que nous sommes en train de poser comme acte est une sémence dont nous devons récolter
tôt ou tard le fruit. Vous pouvez avoir une vie désordonnée, une vie, on vous dit, on vous parle, on vous donne des conseils, vous en foutez complètement de tout le monde. Sachez-le que vos actes sont des semences que vous êtes en train de poser. Un jour, vous devez rendre compte de tous ces actes. Donc, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Bien aimé, dans Matthieu au chapitre 7, Jésus-Christ va dire quelque chose encore qui nous intéresse. Matthieu chapitre 7, la Bible dit au verset 2, « Car on vous jugera des jugements dont vous jugez, et l'on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez. » Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut que nous puissions comprendre que ce que nous sommes en train de faire aux autres, ce que nous sommes en train de dire aux autres, cela doit se retourner un jour par rapport à nous-mêmes. La manière dont tu mesures les autres, la manière dont tu juges les autres, la manière dont tu traites avec les autres. C'est pour cela, ce que tu ne veux pas qu'on te les fasse, ne le fais pas pour les autres. Parce que si toi tu le fais pour les autres, tu crois que tu as le droit de faire pour les autres et que toi on ne peut pas te faire. Bien aimé dans le Seigneur, sachez-le que la justice divine va entrer en action. Bien aimé dans le Seigneur, la justice, comme je l'ai dit au départ, n'est rien d'autre que le principe sur lequel tout acte humain doit être sanctionné ou récompensé selon les règles de morale ou des règles juridiques. Voilà comment la justice est définie. Mais nous avons dit, une personne peut échapper à la justice humaine rien que parce que cette justice-là est imparfaite. Une personne peut échapper à la justice humaine rien que parce qu'il s'est bien caché et que cette justice est incapable de le trouver. Une personne peut échapper à la justice humaine à cause de son influence, à cause de son pouvoir, à cause de ses relations, à cause de son argent, à cause de beaucoup de choses. Mais seulement la justice de Dieu, personne ne peut s'échapper. Alors, personne ne peut s'échapper. Nous devons rendre compte à Dieu de toutes choses. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. J'aimerais donner l'exemple d'un homme dans la Bible. Je vais donner l'exemple et nous allons voir ensemble avec vous comment la justice de Dieu fonctionne. Je commence d'abord par Israël. La Bible nous dit dans Genèse comment Dieu entend les cris des enfants d'Israël en Égypte. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants, les cris des oppresseurs qui lui font pousser. Et je suis descendu pour les délivrer. Donc, les Égyptiens étaient en train d'oppresser Israël. Et Israël était incapable de se défendre. Israël n'avait pas la force, le pouvoir, n'avait pas une armée, n'avait rien. Et Israël ne pouvait rien faire devant les Égyptiens qui, en ces temps-là, étaient une grande puissance. Voilà, Israël se retrouve dans l'esclavage en Égypte. Israël ne peut rien. Et Pharaon multiplie les corvées, multiplie la souffrance, multiplie l'oppression, multiplie tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui était au ciel. Alors que Israël était incapable de tout, mais les cris d'Israël, le pleur d'Israël montait devant le Seigneur. Et un jour, le Seigneur va susciter Moïse et il va dire à Moïse, j'ai entendu les cris. Cela veut dire, toutes les personnes que nous faisons pleurer d'une manière ou d'une autre, bien aimés, leurs pleurs montent vers le Seigneur. Et un jour, le Seigneur dira, j'ai entendu les cris de Jean, j'ai entendu les cris d'Antoine, j'ai entendu les cris de Papy, j'ai entendu les cris de Jacques, j'ai entendu les cris de Marie-Jeanne, j'ai entendu les cris de Marie-Josée, j'ai entendu les cris de Bernadette, j'ai entendu. Bien aimés dans le Seigneur, nous qui faisons souffrir, nous qui faisons en fait pleurer les gens, nous qui faisons oppresser les gens par nos actes, bien aimés, il y a plusieurs actes qui font pleurer, par exemple, les gens qui vont révoquer les gens au travail alors que la personne n'a rien fait, on les révoque de force, on dit tu vas souffrir, je vais te prouver
il n'y a pas une infraction qui témoigne que la personne a commis une faute lourde, mais parce qu'on n'aime pas sa tête, bien aimé, injustement, votre conscience vous dit, vous reproche, mais vous avez fait cela, bien aimé dans le Seigneur, cette personne peut se retrouver dans le chômage, mais sachez-le que la justice divine va fonctionner un jour. Vous avez pris une femme d'autrui, la personne est incapable, vous lui dépassez en moyens, vous lui dépassez en force, vous lui dépassez en tout. La personne n'a aucune chose à faire si ce n'est pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un jour, la justice divine va entrer en action. Vous avez pris le mari d'autrui. Oh, c'est mari d'autrui qui avait les enfants, qui avait sa belle famille. Vous êtes entré dans cette famille, vous avez troublé la famille, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que le mari a fui la maison, il est allé avec toi loin. Bien aimé dans le Seigneur, cette femme qui est en train de pleurer chaque jour, sachez-le que la justice divine un jour va entrer en action. Vous avez avorté en désordre, vous avez mis fin aux vies humaines. L'avortement est une fin brusque à la vie, alors que l'homme ne peut pas mettre fin à la vie d'une personne si ce n'est Dieu lui-même. Mais nous le faisons, bien aimés dans le Seigneur. Mais vous croyez que ces actes que nous faisons, des avortements que nous faisons, Dieu va laisser cela comme ça? Non. Un jour, la justice divine va entrer en action pour nous punir. Ainsi de suite. Bien aimés dans le Seigneur, tout ce que nous sommes en train de commettre aujourd'hui, sachez-le que la justice divine doit entrer en action. C'est pour cela, au début du ministère, j'étais trop pressé de prier pour les gens. Moindre chose, je prie, ainsi de suite. Mais à un moment donné, le Seigneur me dit, calme, je ne suis plus pressé de prier pour les gens. D'autres personnes sont en train de payer le prix de ce qu'ils ont fait. Donc il ne faut pas mettre tout derrière les dos de Dieu. Nous avons vu avec vous, chacun ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Donc, par cette émission, j'aimerais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que la justice divine fonctionne et que nous devons faire très très attention. Je prends l'exemple dans la Bible, l'exemple d'un homme. Un homme dont le Seigneur va déclarer dans Actes des Apôtres au chapitre 13. David, je crois que vous connaissez cet homme David. Nous allons voir un peu comment la justice divine a fonctionné dans la vie de David. Dans Actes des Apôtres au chapitre 13, je lis avec vous le verset 22. Écoute la déclaration du Seigneur par rapport à David. Il dit ceci au verset 21. Actes des Apôtres chapitre 13, verset 21. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Voilà ce que le Seigneur va témoigner de David. Il dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Donc, David était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu lui-même va rendre témoignage de lui. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas de la blague. Ce n'est pas de la blague de trouver quelqu'un auquel le Seigneur lui-même rend témoignage que cet homme est réellement un homme selon mon cœur. Mais David, il était roi. David, il était un chef d'armée. David, il était un homme qui avait une grande influence, une grande autorité. Il avait l'argent, il avait tout. David, c'était un homme qui jouissait d'une bonne considération au niveau du peuple. Donc David, en réalité, c'était un intouchable. Bien aimé dans le Seigneur, David était un intouchable. Et nous allons voir avec vous ce que David va faire. Et nous allons voir si réellement Dieu, parce qu'il avait déclaré David c'est l'homme selon son cœur, et qu'il pouvait laisser impunis les actes de David. Bien aimé, Dieu va déclarer David l'homme selon mon cœur. Mais pour ce qui concerne les actes, Dieu est juste. Dieu n'a pas un petit de confiance, comme on dit, un petit mon confiant, comme j'entends aujourd'hui des hommes de Dieu qui disent que non, moi je suis loin de Dieu, le Seigneur ferme les yeux sur mes fautes. Bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un dit de telles choses, il ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu se repose sur la sainteté. Le trône de Dieu est fondé sur la justice et l'équité. La justice et l'équité sont la base
base de son trône. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas nous tromper. La justice de Dieu entrera en action tôt ou tard. Je lis avec vous dans 2 Samuel. Nous allons pas à pas. Aujourd'hui, c'est juste un exemple. Peut-être le Seigneur voudra à ce que nous puissions revenir sur cette émission. Mais j'aimerais aller avec un cas de David, voir comment est-ce que la justice de Dieu a fonctionné dans la vie de David. Cet homme qui était grand, intouchable, mais comment la justice de Dieu a marché avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, dans 2 Samuel au chapitre 11. Regardez, la Bible dit, l'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Bien aimé dans le Seigneur, le roi était censé être à la guerre. Le roi était censé être avec son armée pour faire de nouvelles conquêtes. Mais la Bible dit, David a préféré envoyer Joab. Lui, il a préféré rester. Bien aimé, rester que David avait resté, en réalité, c'était devenu un piège pour lui. Parce que nous allons voir ce qui s'est passé à la fin. C'est pour cela que j'aimerais vous attirer l'attention. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire de notre mieux que notre repos soit sous le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable repos. Si nous ne nous reposons pas sur la personne de Jésus, si notre repos n'est pas Jésus-Christ, tout le repos que nous pouvons avoir ne sera rien d'autre que la distraction. Tout repos qui nous amène dans le péché, tout repos qui nous amène dans le mal, tout repos qui nous amène loin du Seigneur, ce n'est pas du bon repos. Nous nous reposons sur la personne de Jésus. Cela veut dire, notre âme, notre esprit est constamment dans la présence du Seigneur. Et même si notre corps peut dormir, notre corps peut se reposer, mais nous sommes constamment dans la présence du Seigneur. Lorsque le corps se repose et que l'esprit sort de la présence du Seigneur, ce n'est plus un repos, ça devient tout simplement une occasion qui nous amènera dans le péché. Donc, la première faute avait commis, c'était de ne pas se reposer sur le Seigneur. Et son repos c'était un faux repos. Et j'aimerais beaucoup vous attirer l'attention par rapport à ça. Le verset B. Un soir, David se leva de sa couchée. Et comme il s'est promené sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, et il tient. Voilà, David va marcher sur le toit de sa maison et là, il va voir une femme qui s'est baignée. Bien aimé dans le Seigneur, une femme qui s'est baignée. Et la Bible dit, David est tombé dans la convoitise parce que David a regardé cette femme qui s'est baignée, certainement nue. Et puis David a eu la convoitise. Et il a même appelé les gens pour se renseigner un tout petit peu qui était cette femme. Et on lui dit que non, voilà, c'est la femme de Iri. Iri était un des soldats de David. Bien aimé dans le Seigneur, la convoitise ne peut engendrer que de mauvaises choses. Voilà pourquoi nous devons faire très attention avec nos yeux, très attention par notre façon de regarder, très attention par notre façon surtout de regarder les femmes. Parce que bien aimé, il y a un piège par notre façon. Nous devons sanctifier nos yeux. Nous devons avoir des regards saints, des regards qui glorifient Jésus et non des regards malsains qui nous poussent à convoiter pour aller dans des actes qui déplaisent au Seigneur. La Bible dit au verset 4, et David envoya des gens pour la chercher et vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Bien aimé dans le Seigneur, ici nous voyons l'adultère. Lorsque David a demandé les informations sur cette femme, on lui a bien dit que cette femme était mariée. C'était une femme qui appartenait à l'un de ses soldats qui s'appelait Uri. Mais bien aimé dans le Seigneur, David qui connaissait la loi du Seigneur, David qui était l'homme selon le cœur de Jésus, l'homme selon le cœur de Dieu, il a outrepassé son pouvoir, son autorité, jusqu'à aller chercher une femme que lui n'a pas droit.
Donc, bien aimé dans le Seigneur, ici nous voyons l'adultère avéré, l'adultère constaté, l'adultère forcé de David. Imaginez-vous, vous prenez une femme de votre soldat. Qu'est-ce que cette femme pouvait dire devant un roi? Elle était complètement désarmée. Elle a couché. Les gens peut-être savaient, mais personne n'a dit un mot. Et puis, qu'est-ce que Iri, le pauvre Iri, va faire? Le roi a pris de sa femme. Qu'est-ce que le pauvre Iri va faire? Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a des situations où on ne peut que pleurer, où on ne peut que constater, où on ne peut que impuissamment observer, assister, sans rien dire. Mais bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, la justice de Dieu finit toujours par entrer en action. Bien aimé dans le Seigneur, nous continuons avec notre texte. Au verset 6. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Iri les Héthiens. Et Joab envoya Iri à David. Iri s'est rendu auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Iri, descends dans ta maison et lave-toi les pieds. Iri sortit de la maison royale et il lui fit suivre d'un présent du roi. Mais Iri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il descendit point dans sa maison. Ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est la manipulation. David a pris la femme d'autrui et cette femme vient lui dire que non, Seigneur, je suis enceinte. David, il sait que non, Iri n'était pas là. Donc, tout le monde saura que non, c'est lui qui est l'auteur de cette grossesse. Et David, qu'est-ce qu'il fait? Il va manipuler, il va chercher à embrouiller les cartes. Qu'est-ce que David va faire? Il va envoyer une lettre qu'on appelle Iri. Iri va retourner à Jérusalem auprès du roi. David va lui poser la question sur l'état de Joab, qui était son chef d'état-major, l'état de la guerre, l'état de ceci, cela. Et puis il va lui dire, retourne un peu à la maison. Pourquoi David lui retourne à la maison? Tout simplement pour camoufler la situation. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui est dans les cachets, la Bible dit, finira toujours par revenir à la lumière. Même si on se cache, même si on joue des jeux de cache-cache, bien aimé dans le Seigneur, ton péché t'atteindra. C'est pour cela que je suis en train de parler aujourd'hui de la justice de Dieu, afin que nous puissions tous comprendre. Donc David fait le jeu de cache-cache, mais il ne sait pas que Dieu voit tout. Avec Dieu, on ne fait pas des jeux de cache-cache, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ramène toujours à la surface tout ce qui est en bas. Dieu ramène toujours à la lumière tout ce qui est dans le ténèbre. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Bien aimé dans le Seigneur, David va manipuler, mais sa manipulation ne va pas marcher. Parce que Dieu devait rendre justice par rapport à cet acte que David avait commis. La Bible dit au verset 10, on informa à David, on lui dit, Iri n'est pas descendu dans la maison. David dit à Iri, n'arrives-tu pas du voyage? N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Iri répondit à David, l'arche d'Israël et de Juda habite sous des tentes de mon Seigneur. Et Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent à Ras, campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point une chose pareille. Alors, bien aimé dans le Seigneur, David rend compte que non, Iri ne veut pas. Iri ne va pas aller descendre. Il a dit clairement qu'il ne va pas coucher avec sa femme. Il a dit clairement qu'il ne va pas aller chez lui aussi longtemps que ses amis, les serviteurs du roi, sont dans le rang, ils sont dans la guerre. Donc, David, il se rend compte que ici la manipulation est en train d'échouer. Alors David va passer à une autre vitesse. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, David dit à Iri, reste ici encore aujourd'hui et demain, je te renverrai. Et Iri resta à Jérusalem en ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il l'enivra. Et le soir, Iri sortit pour se mettre sur sa couche avec le serviteur de son maître. Mais il ne descendit point dans la maison. Bien aimé dans le Seigneur. Iri refuse. David lui a fait boire. La Bible dit, malheur à celui qui fait ivrer, qui rend ivre son frère. Donc David continue à brouiller des pistes, à aller pécher après prêcher. Il va faire boire Iri, il va lui faire boire jusqu'à lui rendre ivre.
croyant que Iri, en étant ivre, va retourner à sa maison, coucher avec sa femme. Mais bien aimé, le doigt de l'Éternel était dans cette affaire. Bien aimé dans le Seigneur, Iri a refusé malgré son ivresse. Il est resté là, dans la porte de David, dormir avec d'autres soldats. Il a refusé d'aller dans la guerre. Alors David va voir que toutes ces tentatives ont échoué. Il passe maintenant à l'acte le plus mauvais. La Bible dit au verset 14, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et il l'envoya par la main d'Iri. Il écrivit dans cette lettre, placez Iri au plus fort des combats et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab en assiégeant, ainsi de suite. Donc, ici nous voyons maintenant le complot. Le roi maintenant va comploter contre la vie de cet innocent qui ne connaît même pas, qui ne connaît pratiquement rien. Iri va payer le prix. Iri va aller à la guerre. Joab va recevoir la lettre et on va se retirer de Iri. On va laisser Iri et Iri avec d'autres soldats vont mourir par l'épée des Ammonites. La Bible dit au verset 26, la femme d'Iri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Le verset se termine, le chapitre se termine par ces mots. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, Iri va mourir. Comme le roi a le droit de prendre le veuf, le roi a le droit de prendre des jeunes filles, mais le roi n'avait pas le droit de prendre les femmes mariées, parce que les femmes mariées appartenaient à leur mari. Mais ici maintenant, Iri n'est plus là, Bathsheba devient une veuve. La Bible dit, David va les recueillir chez lui, il devient la femme de David. Vous voyez, le temps a passé. Cette femme a enfanté même un fils à David. Et quand il a enfanté le fils à David, écoute ce que la Bible dit. C'est que David avait fait déplut à l'Éternel. Le mot fort que la Bible utilise ici, déplaire. C'est-à-dire que ça n'a pas plu au Seigneur. Dieu n'est pas content de David. Dieu n'est pas content de l'acte que David va faire. L'homme, selon le cœur de Dieu, va commettre un acte mauvais et Dieu n'est pas content de lui. Bien aimé, qui que nous soyons, pasteur, bishop, frère, ancien, je ne sais pas moi, qui dans la société, tout acte que nous commettons, ça peut bien plaire à Dieu ou ça peut plaire à Dieu. Si ça déplaît à Dieu, sachez que Dieu agira. La justice de Dieu entrera en action. Mais si cela plaît à Dieu, nous serons accompagnés de bénédictions. Mais beaucoup de fois, nous commettons des actes qui déplaisent à Dieu. Et Dieu va, réprimander tous ces actes qui lui déplaisent. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, Dieu n'est pas content. Maintenant, nous passons à une autre chose. La justice de Dieu entre en action. Comment est-ce que la justice de Dieu entre en action? David a pris une femme d'autrui, personne ne l'a arrêté. David a fait tuer quelqu'un, le mari de cette femme, personne ne l'a arrêté. David a pris cette femme, l'a recueillie chez lui, personne n'a arrêté. Cette femme est devenue la femme de David. Elle va même enfanter un fils à David, personne ne l'a arrêté. David fait sa vie normalement. Bien aimé dans le Seigneur, vous avez commis des actes où personne ne vous arrête. Laissez-moi vous dire que la justice de Dieu vous atteindra. Ton péché t'atteindra. Il faut une réelle repentance pour que ton péché soit effacé. Ce n'est pas les enveloppes qui effaceront nos péchés. Ce n'est pas nos dîmes, ce n'est pas notre influence que nous avons à l'église, ainsi de suite, qui va effacer notre péché. Non, ce qui va effacer notre péché, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une réelle repentance. Il faut que Dieu trouve une réelle repentance dans notre cœur. Si c'est une repentance à peu près, une repentance à demi-teint, une repentance, une forme de repentance, bien-aimé, notre péché sera toujours là. Dieu ne va pas nous a pas pardonné parce que nous ne sommes pas sincères. Pendant que je suis en train de parler, peut-être le Saint-Esprit est en train de vous rappeler, vous avez tapé votre maman, vous avez tapé vos parents.
Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne vous a arrêté. Vous vous êtes dit, moi je suis un homme fort, je peux arriver à taper mes parents, ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que la justice de Dieu entrera en action contre vous. Vous avez violé des filles, vous avez violé des enfants, vous avez violé, je ne sais pas moi, d'une manière ou d'une autre. Vous dites, on ne m'a pas arrêté, eh bien oui, j'ai soudoyé les gens, eh bien cette histoire est passée comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire est passée, mais devant Dieu, l'histoire n'est pas passée parce que la justice de Dieu va entrer en action. Et cette fille qu'on a violée, bien-aimé dans le Seigneur, cette maman qu'on a violée, bien-aimé dans le Seigneur, est en train de réclamer vengeance. Et le Seigneur agira. Bien-aimé dans le Seigneur, on a tourmenté des familles, on a tourmenté des foyers. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez que la justice de Dieu va entrer en action. On a abandonné sa femme. Ah oui, quand tu étais pauvre, tu étais encore bien avec cette femme. Maintenant, vous avez traversé des temps difficiles, des temps d'épreuves, des temps de pauvreté. Maintenant que tu es devenu riche, maintenant que tu as l'argent, maintenant que tu as la position, maintenant que tu as de l'influence, maintenant que tu commences à avoir un peu de l'argent, maintenant que ta situation a changé, eh bien cette femme n'est plus importante. On dit que cette femme ne me mérite pas, cette femme n'est pas de mon genre, on va rejeter cette femme, alors que cette femme n'a rien commis l'adultère, alors que cette femme, elle est innocente, vous l'avez laissé tomber, d'autres même avec les enfants, et on est parti avec une femme. On est parti avec une femme bien-aimée qu'on ne connaît même pas, une femme voilà qui a surgi comme ça dans sa vie, et cette femme qui est votre femme de la jeunesse, qui est votre femme légitime, est en train de croupir dans la misère, est en train de crier, est en train de souffrir avec ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas la paix parce que la justice du Seigneur va entrer. Vous devez réparer ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole d'aujourd'hui, c'est comme une paix pour séparer le mal et le bien. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut purifier nos âmes, Dieu veut nous sanctifier, Dieu veut à ce que nous soyons juste devant lui, Dieu veut à ce que nous puissions retourner à nous-mêmes pour voir les actes que nous avons commis, si réellement ça lui plaît ou non. La Bible dit, l'Éternel envoya Nathan. Ça c'est la sagesse. Nathan va recevoir la connaissance de ce que David avait fait, mais tu vas voir comment Nathan va bien aimé dans le Seigneur. Nous voyons ici que la sagesse n'exclut pas la vérité. Une sagesse qui s'applique en voilant la vérité, ce n'est plus une sagesse de Dieu. Donc, si nous disons il faut être sage, cela veut dire peut-être il faut trouver une manière de ne pas blesser tout en gardant la vérité intacte. Donc nous voyons ici avec Nathan, Nathan a gardé la vérité intacte, mais il a trouvé un moyen pour dire à David, enfin qu'il puisse d'abord faire réfléchir David, et que David lui-même puisse arriver à comprendre la gravité de son acte. Alors la Bible nous dit, Nathan va transposer le problème. Il va lui donner l'exemple. La Bible dit au verset 2, Nathan va arriver et puis il va dire à David, il y avait au verset 1, l'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, qu'il nourrissait et qu'il grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il le regardait comme sa propre fille. Donc Nathan est en train d'expliquer à David, regarde ce qui se passe dans ton village, dans ton royaume, dans une ville ici, il y a un homme riche et un homme pauvre. L'homme riche a beaucoup de brebis, beaucoup de bœufs, et l'homme pauvre, il n'a qu'une seule brebis auquel il considère comme son enfant. Voilà, un visiteur va arriver chez l'homme riche qui a beaucoup de brebis, beaucoup de bœufs, et au lieu de prendre une brebis ou un bœuf, il va aller chez l'homme pauvre et il va prendre l'unique brebis que le pauvre en a. La Bible dit la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Donc David s'est mis en colère violemment contre cet homme qui a laissé ses brebis, qui a laissé ce bœuf. Et puis, il va aller chercher seulement l'unique brebis. Bien aimé dans le Seigneur, regarde ce que nous faisons. Ça dit, je bénis le Seigneur pour le cœur qu'il a pour nous supporter, bien aimé dans le Seigneur. Parce que si Dieu arrivait à nous montrer d'une autre manière ce que nous faisons,
Bien aimé, chacun doit se condamner lui-même. Voilà, David, on a fait que transposer la situation et David, sa colère va s'enflammer. Et David va prononcer une sentence. Écoutez bien cette sentence parce que ça va être... En fait, ça va suivre David aussi. Parce que David dit, l'homme qui a fait ces choses mérite la mort. La première sentence que David va dire, c'est la mort. Il n'y a pas une autre solution pour cet homme, c'est la mort. La deuxième chose, il doit rendre 4 brebis à l'homme pauvre. Donc, voilà la sentence de David. L'homme qui commet de telles choses doit mériter la mort. Là, c'est la justice de Dieu qui est en train d'entrer en action. Et puis, il doit rendre 4 brebis. Et Nathan va lui dire, toi David, tu es cet homme-là. Dieu t'a donné tout. L'armée, Dieu t'a donné les femmes, Dieu t'a donné l'argent, Dieu t'a donné tout. Au lieu de te contenter de cela, tu es allé chercher la femme d'Uri. Comme si cela était peu. Si tu avais trouvé que ce que Dieu t'avait donné, c'était peu. Tu pouvais même lui demander, il allait te donner encore plus. C'est-à-dire, il allait te donner encore plus de soldats, plus l'argent, plus les femmes, plus tout. Mais au lieu de cela, voilà, tu t'es dirigé vers la femme d'Uri. Et maintenant, le Seigneur va prononcer aussi son jugement à lui. D'abord, nous voyons le jugement de David lui-même. Il a dit, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et de deux, il faut que cet homme rende 4 des brebis. Et Dieu va dire, parce que tu as fait cela, j'aime beaucoup ce verset, le verset 9. J'aimerais que nous puissions lire ensemble avec vous. Il dit, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à tes yeux? Dieu dit, tu as méprisé mon nom, tu as méprisé ma parole. Donc l'acte que David avait fait, c'était un mépris à la parole de Dieu. Donc des actes de foi que nous commettons, bien aimés, ce sont des mépris. Et Dieu va dire 3 sentences. Première sentence, il va dire, le paix ne s'éloignera plus jamais de ta maison. En gros, il y aura des morts dans ta maison. David, il y aura des morts dans ta maison. Deuxième jugement, il dit, je vais faire sortir de toi, à l'intérieur de ta maison, des malheurs contre toi. Donc, il y aura des morts. Et ces morts ne vont pas venir de l'extérieur. Ces morts vont venir de ta propre maison. Et puis il dit, pour la 3e sentence, on va coucher avec tes femmes devant tout Israël et à la face du soleil. Toi, tu y as fait dans les cachettes, mais moi, je vais permettre à... Oh, frère, Dieu, frère, on ne joue pas avec Dieu. Dieu, il est terrible dans ses jugements. Si nous connaissons comment Dieu va nous rendre compte, si nous connaissons comment Dieu va nous punir par rapport à des actes que nous faisons, bien aimé, il serait un peu prudent que nous soyons sages et que nous puissions nous conformer à la parole de Dieu. Il dit, toi tu as pris la femme d'autrui dans les cachettes, moi je vais prendre tes femmes, quelqu'un d'autre va coucher avec et devant tout le monde, devant tout Israël et à la face du soleil. Bien aimé dans le Seigneur, voilà 5 jugements auxquels 2 ont été prononcés par David lui-même et 3 prononcés par Dieu. Alors, voyons si l'exécution de ces jugements se sont accomplis. Premier jugement, Dieu a dit, David lui-même avait dit, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Mais pour ce qui concerne la mort, au verset 13, la Bible dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne tes péchés, tu ne mourras point. Bien aimé dans le Seigneur, David a reconnu son péché et Dieu arrête la mort. Lorsque nous reconnaissons nos péchés, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous devons d'abord reconnaître nos péchés. Ce qui nous tue, c'est que nous ne reconnaissons pas nos péchés, nous ne nous repentons pas de nos péchés. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont en train de subir, sont en train de vivre aujourd'hui les conséquences graves de leurs péchés parce qu'ils ne se sont pas repentis réellement, bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens que vous voyez aujourd'hui à Kinshasa, ils sont eux-mêmes les auteurs de leur propre malheur. Vous pouvez aller faire des destructions, bien aimés dans le Seigneur, par la prière, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais tant que vous ne vous êtes pas repentis de ton péché, bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura rien. Vous avez viré cet homme du travail injustement, vous avez droit à aller demander pardon à cet homme-là. Vous avez pris le mari d'autrui, vous lui avez tourné la tête, bien aimé dans le Seigneur. Même si tu demandes pardon au Seigneur, tu dois aller demander pardon à cette femme que tu as fait souffrir. Vous avez fait des actes odieux, vous avez tué des gens. Allez demander pardon à cette famille que tu as tué quelqu'un. Vous avez détourné
de l'argent, vous avez fait ceci, cela. Bien aimé dans le Seigneur, allez demander pardon à qui tu avais fait cela. Sinon, la colère de Dieu sera toujours sur vous. Vous pouvez donner vos offrandes, vous pouvez dire tout ce que vous pouvez faire, mais la réparation de ton péché n'a pas encore été faite. Bien aimé, des gens ont des maladies parce que les gens les ont prononcées, parce que cet homme était dans la souffrance, parce que cet homme-là, il était dans la colère, parce que cet homme-là, il était dans une droit légitime. Et voilà, vous êtes en train de souffrir. Vous devez réparer les fautes, bien aimés dans le Seigneur. La réparation des fautes implique le pardon vis-à-vis devant le Seigneur. Et aussi les pardons vis-à-vis du prochain qu'on a commis cet acte. Bien aimé dans le Seigneur, David va vivre ces choses. Pour ce qui concerne la mort, Dieu va lui épargner. Il dit, tu ne mourras pas parce que tu as demandé pardon. Mais pour ce qui concerne les 4 brebis que David devait rendre, parce que lui-même il a dit que l'homme qui a fait ça devait rendre 4 brebis, bien aimé dans le Seigneur, David a payé 4 enfants. Premier enfant. L'enfant qu'il a, le premier enfant qu'il a eu avec Bathsheba est mort 7 jours après. Ensuite, Amnon, il a violé sa propre sœur Tamar. C'est grave, bien aimé. Amnon, fils de David, va violer sa propre sœur, fille de David aussi, Tamar. Cette situation a amené une confusion terrible, une douleur terrible dans la famille. Et Absalom, le frère de Amnon, le frère de Tamar, sera dans la colère, il va tuer Amnon. Deuxième enfant de David va mourir, Amnon. Bien aimé dans le Seigneur, Absalom lui-même va se révolter contre David. Il va chasser David du pouvoir, il va prendre la place de David. Pendant la guerre de la reconquête, pendant qu'il poursuivait son père pour l'achever, afin d'assurer bien sa domination, et Absalom va tomber sur le piège des soldats de David, et lui aussi sera abattu. Donc, troisième enfant de David va mourir. Et le quatrième, c'est Adonijah, fils de David, qui s'est disputé la royauté avec Salomon, et Salomon va demander à ce que Adonijah puisse mourir. 4 enfants de David sont morts. Ainsi, le jugement de David, lui-même, il avait dit que cet homme riche devait rendre 4 brebis, bien aimés. 4 enfants de David sont morts par des querelles intestinales, des querelles qui sont venues à l'intérieur de la maison de David. Bien aimé, Dieu est juste par sa façon de faire les choses. Alors, pour ce qui concerne le jugement sur les femmes, bien aimé dans le Seigneur, là aussi, la parole du Seigneur a été accompli, parce que David, qui avait pris la femme de Iri dans les cachettes, ses propres femmes, pendant que lui il était en fuite d'Absalom, son propre fils, bien aimé dans le Seigneur, son propre fils Absalom a couché avec ses propres avec les femmes de David, son père. Dans 2 Samuel au chapitre 16, le verset 21, la Bible dit, et Achitophel, 2 Samuel chapitre 16, verset 21, et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, et le main de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla avec les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Bien aimé dans le Seigneur, David qui avait fait ces choses dans les cachets, voilà son propre fils va coucher avec ses femmes au toit de la maison royale, bien aimé, aux yeux et à l'issue de tout Israël. Bien aimé dans le Seigneur, le jugement de Dieu, la justice de Dieu agira, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, je ne suis pas venu condamner qui que ce soit. Vous allez dire que non, ce frère amène la condamnation. Non, je ne suis pas venu condamner qui que ce soit, mais je suis venu rappeler à tout un chacun de nous, bien aimés dans le Seigneur, que si vous avez commis des actes odieux, vous avez commis des actes qui ne plaisaient pas au Seigneur, vous devez vous repentir sincèrement. Inutile de multiplier jeûne et prière sur jeûne et prière, enveloppe sur enveloppe, ceci, cela, vous matraquez, vous faites des matraquages spirituels, ça ne marche pas. Le problème, c'est la vraie repentance. Vous devez vous repentir, pardon. Vous devez aller vers ce monsieur, demander pardon. Vous avez abandonné votre mari pour aller avec
d'autres personnes. Vous devez vous repentir. Vous avez abandonné votre mari à cause d'une Jeep, à cause d'une voiture. Vous le prenez maintenant comme votre torchon parce que vous avez maintenant de l'argent. Le mari n'a plus d'importance. Bien aimé, vous devez vous repentir. Vous avez violé, vous avez fait ceci. Vous devez vous repentir. Vous avez tué, vous avez fait ceci. Bien aimé dans le Seigneur, il faut une réelle repentance. Vous avez invoqué autant de fois et maintenant c'est l'oncle qui est sorcier, c'est la tante qui est sorcière. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous repentir, vivre une réelle repentance, sinon ça ne marchera pas. Arrêtons de trouver des gens de sorciers, arrêtons de multiplier des jeunes et des jeunes au moment où nous sommes conscients des actes que nous faisons. Beaucoup de gens sont en train de subir des maladies que eux-mêmes sont l'auteur. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous repentir. La justice de Dieu va agir et déjà dans la vie de plusieurs personnes, la justice de Dieu est en train d'agir. Voilà pourquoi nous devons nous repentir, revenir à la croix. Jésus-Christ est capable de nous pardonner. Si nous nous humilions, si nous nous repentons sincèrement, Jésus est capable de nous pardonner. Pour ceux qui sont en train de porter les conséquences de leurs fautes, les conséquences de leurs péché, je vais vous demander de ne pas condamner Dieu, mais de supplier Dieu. Parce que Dieu peut te pardonner, mais les conséquences peuvent rester. Dieu peut te pardonner de l'adultère que vous avez commis, mais le sida que vous avez attrapé peut continuer à rester. Donc bien aimé dans le Seigneur, faisons la part des choses entre le pardon et les conséquences de nos péchés. Mais Dieu aussi peut effacer nos conséquences. Mais là, c'est un domaine de la souveraineté divine. Selon sa souveraineté, il peut aussi effacer. Mais ne nous condamnons pas Dieu, ne condamnons pas Dieu. Pourquoi je continue à vivre cela? Non, 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 non. Ton péché t'atteindra. Bénis au contraire le Seigneur et dis au Seigneur, si c'est possible, arrêtez cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à la télé. Voilà ce que le Seigneur voulait que nous partageons ensemble. Merci pour tous nos bien-aimés qui nous ont suivis de Brazzaville, de Kinshasa, ceux qui vont nous suivre sur YouTube. Que le nom du Seigneur soit béni. Nos numéros sont affichés au bas de vos petits nos numéros sont affichés au bas de vos petits écrans. Si vous avez des suggestions, vous avez des problèmes, vous pouvez nous contacter. Si vous avez des sujets de prière, vous avez un problème qui vous préoccupe, vous voulez faire sortir cela pour que vous puissiez être réellement pardonné, nous sommes là. Vous pouvez contacter un frère qui craint le Seigneur ou qui que ce soit qui aime le Seigneur, partagez avec et le Seigneur vous bénira. Portez-vous bien. Si le Seigneur ne revenait pas, nous allons nous retrouver tout prochainement pour une autre émission des dernières trompettes. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Amen. La lumière et à peur que ces heures soient